Hey, bonjour à tous, c'est Jérôme M Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de voyance spéciale football comme tous les jours pour le match Paris Saint-Germain contre Metz qui a lieu demain. Donc dans ma vidéo, je vais vous dire qui a le plus de chances de gagner. Mais avant ça, je voulais remercier tous les abonnés qui se sont abonnés à moi dernièrement. Donc vous avez été une cinquantaine, vous êtes actifs, vous suivez mes vidéos et ça me fait vraiment très plaisir. Il y a environ une semaine ou deux, on m'a dit que j'avais absolument rien à faire sur YouTube, que mes vidéos c'était de la merde, que ce sujet c'était de la merde et que j'arriverais jamais à faire à devenir YouTubeur. À toi qui regarde ma vidéo, je te demande un maximum de soutien s'il te plaît. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager la vidéo à tes amis, à tous tes contacts. Si tu es dans des groupes de paris sportifs ou de tout ce qui est sport, n'hésite pas à la partager, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Je veux vraiment prouver que malgré ce que je fais, malgré la qualité de mes vidéos, voilà, que je peux quand même réussir sur YouTube. Si tu aimes mon travail, surtout fais-le, ça m'encouragera pardon, à continuer. Donc voilà, maintenant on va commencer la vidéo de voyance. On va commencer avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Je vais procéder à un tirage pour Paris, puis ensuite pour Metz. Voilà, je viens de procéder au tirage pour Paris. J'ai cette première carte, la carte de la chance. Un dévouement heureux quand même pour eux. Je vois au niveau de... Donc aucune prise sur le destin, aucune prise sur le destin. C'est-à-dire que ça va rien changer au niveau... Pour eux, gagner ou perdre, ça change rien pour eux. Parce ils restent premiers au classement, ça ne changera pas leur position. Ils se battent contre le dernier du classement, donc ça devrait être assez facile. On a ensuite la carte numéro 9. Donc l'ermite, il faut qu'ils soient quand même prudents parce qu'un laisser-aller peut se retourner contre eux, bien sûr. Sinon, je vois par contre il y a une opération au niveau d'un joueur, je sais pas c'est qui. Si c'est Neymar, je pense qu'il ne sera pas présent demain non plus. Je suis pas trop le foot, ça sert à rien de me dire oui, on le sait tous parce que moi je le sais pas du tout. Je suis quelqu'un qui essaye absolument de pas suivre le foot et qui est au courant de rien. En fait, je connais à part le nom de quelques joueurs, sinon le reste, je suis pas du tout. On a la carte 12, le pendu. Il peut y avoir quelques inconstances au niveau de leur match, mais sinon, voilà, ça devrait pas poser de soucis. Je vois une attente inutile, mais je sais pas au niveau de quoi. On a la carte numéro 14, toujours la prudence qui est remis en jeu, être très prudent. Ne pas se laisser aller par rapport aux joueurs qui ne sont pas là et qui ne joueront pas. Il faut garder en tête la victoire. S'il se laisse perturber par ça, il peut y avoir quelques failles. On a la carte numéro 15, le diable. Un manque de contrôle, de mauvaises impulsions. Destin à subir, ça me met. Pour le moment, pas de... Comme j'ai dit, il devrait gagner normalement. Ça, c'est pas un souci. Mais ils vont pas faire grand chose pour gagner en fait. C'est surtout ça, ils peuvent se laisser aller très facilement. Tout dépend en fait de la motivation des joueurs à ce jour-là. Ça fait le quatrième tirage que je fais où je vois toujours des trucs 50-50. Alors je sais pas si c'est la compétition, le championnat ou le moment en fait. Sur le moment, je sais pas du tout. J'ai du mal en fait à chaque fois là en ce moment à comparer les deux équipes au niveau de mes cartes. Il n'y a aucune équipe qui se départage à chaque fois. Ça reste du limite avec à chaque fois un petit avantage. Pour le moment la chance de Paris, on va dire et l'expérience de Paris, mais il faut surtout pas se laisser aller. Maintenant je procède au tirage de Metz. Metz pour voir ce qu'il nous réserve un peu. Ça serait assez fou d'ailleurs qu'il gagne le match contre Paris, mais bon, on sait jamais, c'est du football. Voilà, tac. Voilà, j'ai tiré le tirage pour Metz, et c'est toujours, voilà, ça reste quelque chose de moyen, donc c'est une équipe qui a un certain savoir-faire, certes,
Mais bon, pas la capacité physique. La capacité physique et le jeu des joueurs ne permettent pas de définir qu'ils gagnent en fait. Voilà, on a la carte numéro 5. Donc organisée certes, mais avec quelques décisions qui seront mal prises. On a la carte numéro 11, donc la force. Ils ont confiance en eux. Voilà, ils ont une certaine confiance en eux. Ils sont enthousiastes pour le match de demain. La carte numéro 16, donc, qui indique clairement que c'est une catastrophe pour eux. Après, est-ce que c'est une catastrophe au niveau de leur jeu? Ça, je sais pas, mais je vois la catastrophe en tout cas. Il faut qu'ils gardent le contrôle de soi pour pas justement que ça enclenche une grosse perte. Et on a la carte 19, pardon 18, la lune déception. Voilà, déception. Donc je vais procéder à un tirage vite fait comparatif pour comparer les deux équipes. Avantage pour PSG. Pas grand score pour PSG. Juste un simple petit avantage pour le moment. Donc je vais procéder au tirage pour comparer les deux équipes. Donc voilà mon tirage comparatif. PSG équipe avec un grand savoir-faire en gros. Un triomphe. Attention à ne pas se laisser aller pour se faire détourner par leur adversaire qui pourrait leur faire un match nul ou une éventuelle défaite. Si les joueurs jouent bien, avec leur savoir-faire, ils devraient normalement triompher facilement face à eux. Pour l'équipe de Metz, une confiance en soi. Donc une confiance en soi. Attention à être assez prudent pour pas se louper. Et en gros, un échec. La dernière carte, pardon, avec la carte du soleil, donc m'indique un échec. Une désillusion aussi. Donc, d'après mon tirage, victoire de Paris. Pas une grande victoire, mais tout de même une victoire de Paris. S'il n'y a encore pas de stratégie derrière, derrière ce match ou des, comment dire, des trucages, des arbitres qui ont été payés, achetés. Et donc voilà, normalement, une légère victoire de Paris. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo en espérant que vous allez la partager au maximum. Voilà, pour me faire réussir comme youtubeur. Et je vous promets de faire tout mon possible pour faire les meilleures vidéos, on va dire, qu'il puisse y avoir au niveau de la voyance. Parce que je vois pas pourquoi on me dit que mon sujet en fait est nul, vu que je suis l'un des seuls. Au jour d'aujourd'hui, on doit être deux ou trois à faire ce style de vidéo en France, voire dans le monde. En tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment très plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire voilà, pour dire ce que tu penses. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser aussi. Voilà. Merci à tous.